Chers lecteurs, chères lectrices, aujourd'hui nous allons parler du livre La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Introduction de Rashamuzdi Koudine. Guérir l'âme des blessures profondes pour que l'amour vrai en nous se fonde. Sur les ruines du passé bâtir le jour, où la peur ne sera plus qu'un détour. Apprendre à s'aimer d'abord soi-même pour offrir à l'autre une paix suprême, l'amour inconditionnel, douce lumière, qui éclaire nos vies sans frontières. Cet ouvrage explore comment guérir nos blessures émotionnelles pour construire des relations amoureuses plus saines et épanouissantes. En s'appuyant sur la sagesse toltèque, Ruiz montre comment nos croyances limitantes sur l'amour, souvent inculquées dès l'enfance, engendrent des souffrances dans nos relations. Le livre met en avant l'importance de l'amour inconditionnel, tant pour soi-même que pour les autres, et comment la peur, souvent présente dans nos vies, peut entraver cette capacité à aimer véritablement. Dans la maîtrise de l'amour, Don Miguel Ruiz examine comment les croyances et les attentes que nous avons sur l'amour sont souvent façonnées par nos expériences passées et par les blessures émotionnelles que nous portons. Il explique que ces blessures nous poussent à adopter des comportements basés sur la peur, ce qui perturbe nos relations. Pour accéder à un amour véritable et inconditionnel, il est essentiel de guérir ces blessures en apprenant à s'accepter et à s'aimer soi-même. Ruiz insiste sur le fait que la plupart des gens sont pris dans une dynamique de peur où l'amour devient conditionnel et où les relations sont souvent marquées par la méfiance et le contrôle. Il propose une approche basée sur l'acceptation de soi, la responsabilité personnelle et le pardon, autant envers les autres qu'envers soi-même. Chapitre 1. La blessure émotionnelle. Dans ce chapitre, Ruiz explique que nous portons tous une blessure émotionnelle, souvent inconsciente, créée par les expériences passées. Cette blessure influence profondément notre comportement dans les relations. Par exemple, Pauline, une jeune femme de Lyon, a grandi en étant souvent critiquée pour son apparence physique, ce qui a ébranlé sa confiance en elle. Aujourd'hui, adulte, Pauline est en couple avec Maxime, un homme bienveillant. Cependant, à cause de ses blessures non résolues, Pauline interprète souvent les remarques innocentes de Maxime sur son apparence comme des critiques sévères, renforçant son insécurité. Cette dynamique démontre comment la blessure émotionnelle de Pauline affecte ses relations actuelles et comment elle doit apprendre à s'accepter pour guérir. Chapitre 2. Le poison émotionnel. Ruiz développe ensuite le concept de poison émotionnel qui représente la négativité que nous accumulons à l'intérieur de nous sous forme de colère, de ressentiment ou de haine. Ce poison, si non résolu, se manifeste souvent dans nos relations, empoisonnant les interactions avec ceux que nous aimons. Sophie et Julien, un couple de Bordeaux, illustrent parfaitement ce concept. Sophie, ayant grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, est constamment angoissée à l'idée que Julien puisse la quitter. Cette peur se transforme en jalousie et en suspicion, entraînant des comportements comme vérifier le téléphone de Julien ou le questionner constamment sur ses actions. Ce poison émotionnel crée des tensions dans leur relation, mettant en lumière la nécessité pour Sophie de surmonter ses peurs et de développer une relation basée sur la confiance. Le chapitre 3 va parler de la magie de l'amour. Dans ce chapitre, Ruiz parle de l'amour comme d'une force magique capable de transformer nos vies, à condition que nous apprenions d'abord à nous aimer nous-mêmes. Thierry, un habitant de Fort-de-France en Martinique, incarne cette leçon. Après une rupture douloureuse, Thierry s'est senti indigne d'amour, et cela a affecté ses relations suivantes, où il cherchait constamment à plaire aux autres en s'oubliant lui-même. En participant à un atelier de développement personnel axé sur l'amour de soi, Thierry commence à s'accepter avec ses défauts et ses qualités. Cette acceptation lui permet ensuite de rencontrer Élodie, une jeune femme de la Guadeloupe, avec laquelle il développe une relation saine et authentique, basée sur le respect mutuel et l'authenticité. Thierry a appris que s'aimer soi-même est la clé pour aimer et être aimé véritablement. Le chapitre 4 va aborder la relation sacrée.
Ruiz nous invite dans ce chapitre à considérer nos relations amoureuses comme sacrées, où chaque partenaire est respecté et aimé de manière inconditionnelle. Il montre comment, en honorant cette vision sacrée, les couples peuvent surmonter ensemble des défis importants. Prenons l'exemple de Sophie et Julien à Bordeaux. Après avoir réalisé que sa jalousie et sa peur étaient destructrices, Sophie commence à avoir leur relation sous un jour nouveau. Elle décide de travailler sur elle-même pour transformer leur relation en un espace de confiance et de soutien mutuel. En considérant leur union comme sacrée, ils parviennent à dépasser les difficultés, qu'il s'agisse de défis financiers ou de problèmes de santé, avec compassion et respect l'un pour l'autre. Cela montre que traiter la relation avec révérence peut non seulement la renforcer, mais aussi la rendre plus résiliente face aux épreuves. Le chapitre 5, c'est pardonner l'inexistant. Enfin, Ruiz aborde l'importance du pardon, non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. Le pardon est vu comme un acte libérateur qui permet de guérir les blessures émotionnelles et d'avancer dans la vie. Pauline de Lyon se rend compte qu'une grande partie de ses insécurités et de sa douleur vient de son propre manque de pardon envers elle-même pour des erreurs passées. En apprenant à se pardonner, elle commence à transformer sa relation avec Maxime, réalisant que ses propres critiques internes étaient à l'origine de bien des conflits. Ce processus de pardon lui permet de se libérer du poids de ses jugements et de vivre une relation plus harmonieuse et plus épanouissante. Ce livre s'adresse à toute personne cherchant à améliorer ses relations amoureuses ou à développer une relation plus saine avec soi-même. Il est particulièrement utile pour ceux qui souffrent dans leur relation, qui éprouvent des difficultés à s'aimer ou qui sont coincés dans des schémas de peur et de méfiance. Pour ceux qui ont trouvé la maîtrise de l'amour inspirant, je recommande le premier livre, Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, pour approfondir la liberté personnelle. Et le deuxième, c'est Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, pour comprendre comment exprimer et recevoir l'amour. Chers lecteurs, chères lectrices, comment voyez-vous l'amour? À très bientôt pour un nouvel audio.